Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une série pour l'énergie de la colonne vertébrale. Cette colonne qui est restée peut-être un peu tranquille ces dernières semaines, qui a été moins musclée, probablement si vous avez travaillé depuis la maison. Donc on va revenir réveiller son énergie, son feu, l'assouplir et la travailler en douceur avec des postures et des mouvements qui seront relativement répétitifs, qui vont réveiller un petit peu la chaleur dans cette colonne. Donc je vous invite à vous installer en posture simple, posture confortable, le dos droit, les yeux fermés, le menton rentré. Les mains posées sur les genoux. Vous trouverez quelques morceaux de musique dans la barre d'infos pour accompagner votre pratique si vous le souhaitez. Voilà, la respiration est calme, posée et détendue. Les épaules basses. Le visage relaxé. Respiration longue et profonde. Vous pouvez venir frotter les paumes de main l'une contre l'autre. Et les mettre contre la poitrine, contre le plexus solaire. Et on va ouvrir l'espace en chantant les mantras d'ouverture pour se connecter à toutes les personnes qui pratiquent en même temps que vous, tous les enseignants, tous les élèves. Prendre une profonde inspiration. Expiration. Inspiration pour chanter. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Atkure Name, Chugatkure Name, Satkure Name, Siri Gurudeve Name. Atkure Name, Chugatkure Name, Satkure Name, Siri Gurudeve Name. Atkure Name, Chugatkure Name, Satkure Name, Siri Gurudeve Name. Inspire profonde. On garde les poumons pleins, on garde l'air comme suspendu, la colonne droite, le menton rentré, les mains pressées l'une contre l'autre. On garde cette énergie, ce prana. Et expiration. Vous pouvez détendre les mains. Gardez les yeux fermés encore quelques secondes. Observez la respiration, l'énergie.
pouvez venir vous asseoir, donc toujours en tailleur, les mains posées sur les chevilles. On va faire des flexions de la colonne. Donc sur l'inspiration, le dos est creusé, la poitrine avance en avant, la tête est droite. Et sur l'expiration, on vient cambrer un petit peu le dos en arrière. On essaye de garder toujours la tête bien droite quand même. Donc inspire, on creuse, expire, on cambre. Inspire, on creuse, expire, on fait comme une espèce de d'arrondi avec le bas du dos, comme pour le shavash. Inspire en avant et expire en arrière. C'est un cycle qu'on va faire 108 fois. Donc vous pouvez vous installer confortablement avec le poids bien réparti, la chair sous les fesses bien dégagée. Vous attrapez les chevilles et inspire, on creuse et expire, on arrondit le dos en arrière. Voilà, il n'y a pas besoin que ce soit un mouvement très très intense, on ne se crée pas de la tension. Au contraire, on vient assouplir la colonne, la muscler et la travailler. On garde la tête droite, qu'elle bascule pas d'avant en arrière, 108 fois. Inspire, on creuse le dos et expire, on l'arrondit. 108 fois à votre rythme. La tête reste bien droite. Vous pouvez mettre la main sur le bas du dos pour bien vous rendre compte du mouvement qui est en train de se passer. « 108 fois. Les yeux sont fermés. Vous pouvez imaginer que votre respiration envoie de l'air en bas du dos, dénoue les éventuelles tensions. Voilà, vous pouvez essayer d'entrer dans un rythme assez régulier. N'oubliez pas de compter jusqu'à 108. N'hésitez pas à ajuster votre posture. Peut être différente pour chacun, pour chaque corps, pour chaque énergie du jour. Donc on essaie toujours de faire en sorte de travailler, mais sans douleur.
Quand vous avez terminé, vous pouvez prendre une inspiration profonde. Expirez. Et restez dans la posture, toujours les yeux fermés un petit instant pour vous détendre. Les mains posées sur les genoux. Les épaules sont toujours relâchées. Vous pouvez venir vous installer cette fois assise sur les genoux, sur les talons, assise à genoux, et on va faire le même mouvement de colonne, mais dans cette posture. Donc la même chose, sur l'inspire, on creuse la colonne, et sur l'expire, on l'arrondit. On creuse le dos et on l'arrondit. Toujours 108 fois. Cette fois, vous pouvez projeter mentalement, quand vous inspirez, Sat, et quand vous expirez, Nam. Sat, Nam, Sat, Nam, Sat, Nam. Ça veut dire vérité et identité. C'est le mantra avec lequel on ferme les cours de Kundalini. Donc sur l'inspire, lorsqu'on creuse le dos, Sat, et sur l'expire, quand on arrondit le dos, Nam. Toujours 108 fois, à votre rythme. Si c'est trop inconfortable pour les talons, ou les chevilles ou les genoux, vous pouvez soit caler un coussin sous vos fesses ou sous vos pieds, ou même simplement venir vous mettre en tailleur. Voilà, on essaie toujours de tenir un petit peu l'inconfort, mais si ça devient une douleur, on trouve une alternative. Donc, 108 fois. Sat, Nam, Sat, Nam, Sat, Nam. Inspire Sat, expire Nam. Vérité, identité. Inspire Sat, expire Nam. Jusqu'à 108. C'est une série qui travaille de façon systématique de la base de la colonne vertébrale jusqu'au sommet. C'est la raison pour laquelle on fait toutes ces flexions. On stimule les 26 vertèbres et on envoie de l'énergie à tous les chakras.
Quand vous avez terminé votre cycle de 108, vous pouvez simplement rester dans la posture si vous êtes bien ou étendre vos jambes si c'est nécessaire, de façon à rester relaxé quelques instants. Vous pouvez aussi vous mettre en tailleur, la posture qui vous convient le mieux maintenant. Les yeux sont toujours fermés, les épaules relâchées, détendues, la mâchoire également, le visage détendu. Relâche les paupières, la bouche. La respiration est longue et profonde. Toujours assis en tailleur, vous pouvez venir accrocher vos mains sur les épaules, donc les doigts devant et les pouces derrière. Sur l'inspire, vous pivotez à gauche et sur l'expire, vous pivotez à droite. C'est une respiration qui est assez longue, profonde, et vous faites ce même cycle 26 fois. Inspire à gauche, expire à droite. C'est un mouvement qui est dynamique, rapide. Inspire à gauche, expire à droite. Inspire à gauche, expire à droite. Il n'y a pas besoin de réfléchir, c'est fluide. Et lorsque vous serez arrivé à 26, vous pourrez vous arrêter au centre et prendre une inspire longue et profonde. Puis sur l'expire, relâchez les mains, les poser sur les genoux. Et restez assis, détendu un petit instant. La colonne toujours droite, la tête dans le prolongement de la colonne, détendue. Ensuite, on vient verrouiller les doigts en fermeture de l'ours, comme vous pouvez le voir.
Là, les doigts sont accrochés l'un à l'autre, devant le centre du cœur. On monte un coude et on baisse l'autre en alternant et en respirant en même temps, en synchronisme avec le mouvement. À votre rythme, 26 fois. Inspire d'un côté, on expire de l'autre, en montant les coudes, les doigts accrochés l'un à l'autre. 26 fois, donc de chaque côté. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Profonde inspiration quand vous avez terminé. Expiration. Et vous pouvez tirer sur la fermeture, tirer sur les doigts le plus possible, comme si vous vouliez écarter les épaules l'une de l'autre. Et relâchez. Restez assis, détendu quelques instants. Vous pouvez venir vous asseoir en tailleur, rester en tailleur, toujours pour des flexions de la colonne. Donc la même chose que tout à l'heure, mais avec les mains posées sur les genoux. Donc inspire, on creuse la colonne et expire, on arrondit. Inspire, on creuse, expire, on arrondit. Les mains qui attrapent donc fermement les genoux. Toujours 108 fois. Inspire, on creuse, expire, on arrondit. « 108 fois toujours, à votre rythme. » On dit que l'âge se mesure à la souplesse de la colonne vertébrale. Donc pour rester jeune, on reste souple et on continue à travailler et à entretenir cette souplesse.
Inspire, vous creusez le dos. Expire, vous l'arrondissez. « 108 fois. Voilà, c'est un mouvement qui est fluide, dynamique. Essayez de garder le même rythme. Et on continue de compter. C'est super, vous arrivez au bout. On s'accroche, c'est joyeux, dynamique. Ça fait du bien. Avec la respiration, tout est plus facile. Jusqu'à 108. Et puis ensuite, vous pouvez rester au centre, vous immobiliser. Respirez profondément. Et vous détendre quelques instants. La colonne droite, les mains toujours posées sur les genoux. Les yeux fermés. Le menton, la mâchoire relâchée. Les épaules basses. Vous êtes donc toujours assis en tailleur et on va faire un exercice qui va venir nous faire hausser les épaules. Donc vous montez les épaules, vous allez presque toucher les oreilles sur l'inspiration et sur l'expire, vous les laissez tomber. Sur l'inspire, on hausse les épaules le plus haut possible, comme si on voulait toucher le ciel, toucher les étoiles. Et sur l'expire, on relâche les épaules. Inspire, on monte et sur l'expire, on relâche toutes les tensions, toutes les choses qui se sont cristallisées dans la nuque, les épaules, le cou, peut-être même la tête. Et on relâche tout sur l'expiration. On se remplit de prana à l'inspire et sur l'expire, on relâche tout. Et on continue comme ça. Cette fois, il n'y a pas besoin de compter.
Sur l'inspire, vous allez le plus haut possible, le plus loin possible. Et sur l'expire, vous relâchez tout. Vous pouvez même expirer la bouche ouverte. Voilà, on continue encore un petit bout. C'est le moment où on relâche tout ce qui reste. Toutes les choses négatives, tout ce qu'on s'est rajouté sur le dos. Quand vous avez terminé, quand vous êtes prêt, vous pouvez prendre une inspiration profonde et garder l'air. Poumon plein, avec les épaules en haut. Et sur l'expire, vous relâchez les épaules. Toujours les yeux fermés. On va venir faire des mouvements circulaires avec la tête, des cercles lentement. 5 fois en partant du côté droite et 5 fois en partant du côté gauche. Donc là, c'est des mouvements qui sont tout doux, qui vont venir détendre la nuque, sans brusquer. Vous pouvez les accompagner avec la respiration. À votre rythme, 5 fois depuis la droite et 5 fois depuis la gauche. Quand vous avez terminé, vous pouvez redresser la tête et prendre une profonde inspiration. Et relâcher, vous détendre. Vous pouvez maintenant venir joindre vos mains en fermeture de l'ours, comme tout à l'heure, devant la poitrine, un petit peu plus haut, devant la gorge. Les bras sont bien tendus. Vous accrochez les doigts. Inspire. Et là, vous fermez, vous rentrez le nombril et vous fermez Mula Bandha. Donc, anus, périnée, nombril contracté. Et sur l'expire, vous pouvez de nouveau fermer Mula Bandha. Puis la même chose, mais les bras au-dessus de la tête. Donc sur l'inspire, tirez Mula Bandha. Expirez, tirez Mula Bandha. On va répéter ce cycle 2 fois. Donc on redescend les bras. Fermeture de l'ours devant la gorge. On inspire. Contracte. On tire Mula Bandha. Donc on rentre le nombril, anus, périnée contracté. Expirez. Tirez Mula Bandha. Les bras au-dessus de la tête. Inspirez. Fermez Mula Bandha. Expirez. Fermez Mula Bandha. On redescend les bras devant la gorge. Inspirez. Mula Bandha. Expirez. Mula Bandha. Les bras au-dessus de la tête. Inspirez. Mula Bandha. Nombril, anus, périnée. Expirez. Mula Bandha.
Vous pouvez relâcher la posture, les mains posées sur les genoux. Les yeux toujours fermés. Vous pouvez venir vous installer sur les genoux. Pour le Sat Kriya, les bras sont tendus au-dessus de la tête, les mains fermées, avec les deux index qui se touchent, fermeture de Vénus. Les index sont pointés vers le haut. Les hommes croisent le pouce droite sur le pouce gauche et les femmes le contraire, le pouce gauche sur le pouce droite. On va prononcer le son Sat en tirant le nombril vers l'arrière et le son Nam en le relâchant. Donc c'est un petit peu comme la respiration du feu en fait. Sat, Nam, Sat, Nam, Sat, Nam, Sat, Nam. Ça va venir masser les organes, contracter le nombril, les bras au-dessus de la tête et on continue puissamment avec un rythme constant. Sat, Nam, Sat, Nam, Sat, Nam. Les épaules basses. Les bras tendus, les deux index qui se touchent, les doigts croisés. Là, vous pouvez voir sur l'image, sur le Sat, il y a le nombril qui rentre, qui contracte. Sat, Nam, Sat, Nam, Sat, Nam, Sat, Nam, Sat, Nam. Continue comme ça. Vous pouvez soit le dire dans votre tête, soit à voix haute, puissamment, de manière constante, énergique. Avec toute votre énergie, toute votre visualisation créatrice. Sat Nam, Sat Nam, Sat Nam, Sat Nam, Sat Nam, Sat Nam, Sat Nam. Sur Sat, on tire le nombril vers l'arrière et sur Nam, on le relâche. Voilà, on tient les bras toujours tendus au-dessus de la tête. Sat Nam, 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 Sat Nam. Continuez, restez concentrés. Vous pouvez mettre votre attention sur le troisième œil, ce point entre les deux sourcils. Continuez. C'est le dernier exercice avant la méditation, la dernière ligne droite. Le moment de mettre toute l'énergie qu'on a encore. On continue. Sat Nam, 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 Sat Nam. Vous pouvez inspirer. Tirez Mula Bandha encore une fois. Nombril, anus, périnée. On ramène l'énergie du bas vers le haut, vers le sommet du crâne. Expirez. Et poumon vide, on vient fermer encore une fois Mula Bandha. Avec même le menton qui est rentré. Toutes les fermetures du corps sont fermées, verrouillées. Vous pouvez inspirer.
Et vous relâchez, relâchez la posture, vous détendre un peu si c'est nécessaire, éventuellement la nuque. Puis on va venir s'asseoir en tailleur. On va terminer avec une méditation avec les doigts de la main droite, sauf le pouce. Vous pouvez venir sentir le pouls qui tape sur votre poignet gauche. Donc les doigts forment comme une ligne droite et appuient légèrement. Ça va vous permettre de sentir le pouls sur le bout de chaque doigt. Et à chaque battement du cœur que vous pouvez percevoir, vous entendez mentalement le son Satnam de nouveau. Chaque fois que vous sentez le pouls, vous pensez mentalement Satnam. Toujours vérité, identité. Ça va vous permettre de mettre votre attention justement sur ce point, sur ce son, sur cette sensation. Et ça va faciliter la méditation. Ça va éviter toutes ces pensées qui peuvent venir des fois pendant la méditation. L'attention, elle est focalisée sur ce pouls, sur ce point, sur le poignet, sur cette énergie vitale qui bat en vous. Vous pouvez vous concentrer dessus. C'est une méditation qui permet de contrôler vos réactions dans n'importe quelle situation et vous amener une bonne concentration. Les yeux sont fermés. Vous pouvez tourner votre regard sur le troisième œil, le point entre les sourcils, toujours en percevant votre pouls qui vous chante Satnam. Si vous ne sentez pas votre pouls, vous pouvez réajuster la pression de vos doigts, leur posture, jusqu'à le sentir sur la pulpe, sur le bout des doigts. Satnam. Vous êtes dans un espace sacré, en sécurité. Concentrez-vous juste sur les battements de votre cœur. Satnam.
Si une pensée se présente, c'est OK. Vous pouvez juste la laisser passer. Et ramenez votre attention sur votre pouls et sur le Satnam que vous continuez d'entendre mentalement.
Quand vous serez prêt, vous pourrez ramener la conscience dans la pièce, dans le lieu où vous vous trouvez. Relâchez la main qui était posée sur le poignet. Concentrez sur votre souffle. On va venir gentiment fermer l'espace ensemble. Cette méditation, elle a remplacé la relaxation. Vous pouvez toujours soit faire l'un, soit faire l'autre après la pratique. Vous pouvez venir frotter les paumes l'une contre l'autre, ramener de la chaleur et les ramener contre votre poitrine. Prendre une profonde inspiration. Expire. Inspire pour chanter. Satnam. 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 Merci. Merci pour ce moment de pratique ensemble. Merci pour cet instant partagé. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, beaucoup de détente et de paix intérieure. Et je me réjouis de vous retrouver prochainement pour une nouvelle vidéo, une nouvelle pratique. Namasté.